Ubisoft imagine l'apocalypse à Londres après le Brexit. What? Ah, c'est le nouveau Watch Dogs, ok. L'action prend place dans un Londres futuriste. Oh putain, il y a des migrants après un Brexit aux conséquences catastrophiques. C'est-à-dire, en fait, il y a eu le Brexit. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont sortis de l'Europe. Et du coup, les militaires se sont mis à taper des employés de bureau du tertiaire blancs, roux, avec les mains attachées dans le dos. Putain, c'est fou, hein. Un papillon à Pékin, tornade dans tes chiottes, hein. Les extrémistes contrôlent le gouvernement. Ouais. Et même le grand méchant, le boss final, je vous spoil pas, c'est Étienne Chouard. Une crypto-monnaie a remplacé la livre sterling. Ah oui, parce qu'il faut aussi niquer les crypto-monnaies. Bien sûr. Et je pense que sur les pièces de la crypto-monnaie, il y a les trains d'Auschwitz dessus. Il y a marqué Arbat Markfrei. Je suis sûr à peu près. Une crypto-monnaie. L'intelligence artificielle a quant à elle détruit l'économie. Bon, au moins un classique. Par contre, c'est pas Jacques Attali qui a détruit l'économie. Non, c'est pas Alain Minck non plus qui a détruit l'économie. Non, c'est pas Goldman Sachs non plus. Non, c'est Schwarzenegger. On est quand même à un niveau de propagande assez ouf, quoi. Mais bon, c'est pas... Ils utilisent Marvel pour faire de la propagande, ils utilisent... De toute façon, ça a été fait pour ça, Marvel, donc l'exemple est pas bon, mais ils utilisent tous les médias pour faire de toute façon de la propagande. Là, c'est bon, le Brexit, c'est pas bien. Si vous faites le Brexit, eh ben, votre vie, ce sera comme dans un jeu vidéo. Hein, et puis, c'est pas de la faute des puissants si ça va mal. Hein. C'est de la faute des crypto-monnaies et de l'intelligence artificielle. Voilà, les gens, ils ont vu ça à la télé. Hein, comme ça, ils sont contents. Alors que la population est surveillée dans des drones. Bah, vous faites un truc sur le passé, sur le présent ou sur le futur? J'ai pas compris, on est déjà surveillé par des drones. Il a dit, Mounir Majoubi, il a dit qu'il allait mettre en place des drones à Paris. À ton avis, sombre FDP, l'espérance de vie de tes joujoux en plastoc, parce que, attention, c'est pas le budget de la défense nationale, c'est le budget d'Anne Hidalgo. Combien de temps ça va tenir? On va voir, on va voir. Ah putain, il y a Sohan, il joue dedans, c'est cool. Wow, il est pas upper class le Racized. Le Racized, il est pas upper class. Le Racized, il est beau. Ah, il y a une gothique. Putain, s'ils prennent pas soin de nous dans l'industrie du jeu vidéo. Parce que la ville a le pouvoir de capter notre regard. S'ils prennent pas soin de nous dans l'industrie du jeu vidéo, vraiment, je me coupe une bite, hein. Le service universel national. Tous rassemblés dès 8 h pour la cérémonie du drapeau en chantant la Marseillaise. Ces 97 jeunes de 15 et 16 ans sont volontaires pour participer à la première mouture du nouveau service national universel. Provenant de 13 départements pilotes, ils resteront 12 jours dans ce lycée de Vannes. Au programme de la journée, activité physique et sensibilisation à l'environnement, un moyen de renforcer la cohésion du groupe et la mixité sociale. Le but, développer la culture de l'engagement chez ces jeunes. Le SNU volontaire sera généralisé sur l'ensemble du territoire dès 2020. À terme, il sera obligatoire et mobilisera 800 000 jeunes par an après la classe de 3e. Sibeth Ndiaye qui te dit... Vous êtes les pionniers de la République. Pour moi, il y a un vrai problème, quoi. Il y a un vrai problème parce que c'est pas des pionniers de la République, les gens qui font le service civique. Hein. On n'a jamais dit aux gens qui partaient faire l'armée qu'ils étaient les pionniers de la nation, je sais pas quoi. Déjà BHL, il va faire la gueule. Et pas du tout. C'est un langage, c'est un élément de langage qui est très très ambigu, qui est très très fascisant. Ils sont pas, c'est quoi? C'est les jeunesses macroniennes en fait, votre délire. C'est ça, c'est les JM. Mais tu vois, j'aime pas cette façon de présenter le truc. Ce sont des gens... on est vraiment dans l'idéologie, on est vraiment dans la propagande, quoi. Tu crois que les manifs passifs, c'est vraiment une bonne solution? Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, je pense qu'il faut réinvestir le terrain médiatique, moi. Moi, j'ai déjà compris comment on prend une ville en France. Mais en fait, je suis pas sûr. Mais en fait, on peut théoriquement créer Issouland.
Parce que les élections municipales approchent. Et selon le code électoral, peut voter un citoyen, enfin un mec résident dans la ville, ou quelqu'un qui a une entreprise dans la ville. Est-ce qu'un maire a le droit de te refuser que tu installes son entreprise dans sa ville, ou est-ce que le principe de libre entreprendre prend le dessus ou pas? De libre entreprise. Parce que si tu as le droit... Mais bordel, j'ai le droit! Moi, je te prends un village de 300 habitants. Je te crée 3000 entreprises dedans. 3000. Chiffre d'affaires zéro, bénéfice zéro, taxe zéro. La tête à Toto. Je cède ces 3000 entreprises à 3000 mecs du forum. Élection municipale, les 300 habitants de je sais pas quelle ville, de Trifouillon, ils font ce qu'ils veulent, mais 3000 habitants dissous, ils votent pour le candidat dissous. Et là, c'est parti. Après, on a la ville. Donc, la place Résitas, c'est bon. L'avenue Marlène Schiappa, c'est bon. Une statue de 6 mètres de haut d'Alain Soral devant le mémorial de la Shoah. Oui, parce qu'on aura un mémorial. Non, on aura 6 mémoriaux de la Shoah disposés en étoiles et qui permettront de bouger dans la ville. Tu fais n'importe quoi. Tu fais n'importe quoi. Premier ministre Résitas, tu tombes pas les couilles. Enfin, Premier ministre, conseiller du maire, mais tu fais ce que tu veux. Faut vérifier. Si, je te dis une énorme connerie, parce que là, on délire en live, mais si jamais t'as le droit, bordel, de déposer des sociétés, ou une entreprise avec 3000 actionnaires, non, il faut être président de la société. Il faut que ta société, dont tu es le propriétaire, entre guillemets, ou l'actionnaire principal majoritaire, soit domicilié dans la ville. Les actionnaires d'une société ne votent pas dans une ville parce qu'ils sont actionnaires de la société. On n'en est pas encore là. Oui, mais on peut louer un garage, je suis d'accord. Sauf que c'est pas en fonction du nombre de gens, c'est en fonction du nombre de domiciliations. Donc si tes 3000 entreprises, elles sont dans le même garage, tu votes une fois. T'es baisé. C'est le patron du garage, en fait, qui vote. Il faut que tes 3000 habitants, ils aient 3000 sociétés, quoi. Et puis voilà, on crée le kebab Chance pour la France, on fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut. Un crossover Rojdi JSPC Papacito. Mais je l'ai proposé. Ils n'ont pas voulu. Écoute, moi ce que je voulais proposer au départ, c'était de créer la fachosphère à Miami. Bis. Ou à Marseille, ou à Toulouse, ou machin. C'est-à-dire de factuellement louer une villa pendant 3 mois. C'est un investissement. Hein, pour foutre toute la fachosphère dedans. Papacito, Julien Rojdi, Raptor Dissident, la Sainte Chauffa, Virginie Vota, 50 kilos de nervosité, Jean-Marie Corda, Code Reno, Catchbeut, et je n'ai à peine suggéré l'idée. Que déjà, machin a dit hors de question que j'aille avec lui, hors de question que je me paye sa gueule, elle c'est une connasse et que c'est dû supprimer le tweet parce que les gens arrivaient à se foutre sur la gueule. Le prochain gauchiste qui nous explique que la fachosphère d'extrême droite, ce sont que des connards qui sont dans la pensée unique et qui s'auto-valident en permanence, je lui demande de revenir. Et en plus, c'est con parce qu'en deuxième partie d'émission, je voulais que les mecs soient dans la villa et que filmer H24, diffuser H24 sur Internet, c'est une télé-réalité de la dissidence. Je vous encule. C'est la fachosphère à Miami. Avec un confessionnal, avec une voix off. La voix off, on peut réfléchir. Je sais pas, Henri de Lesquin, tu peux essayer. Ou alors, si, ce petit con, je prends ce petit con de Choco Furious. Tu sais, le mec, il a une voix, il te parle mal. Même quand il te dit un truc gentil, il te prend pour un con. Oui, allô? Oui. Oui, bonsoir ma petite dame, je vous appelle quand c'est une annonce sur le Bon Coin, c'est pour des Playmobil. Ouais, bah tu sais quoi, tu vas te faire foutre. Pourquoi? Avec les Playmo. Tu mets dans le cul. Bah pourquoi? Moi je veux... Oui, bonjour. Enfin bonsoir, pourquoi vous m'avez insulté? Parce qu'on appelle bien les gens à minuit pour leur demander des Playmobil. Alors déjà c'est minuit 28 et c'est pour acheter des Playmobil, oui. Je vois pas où est le souci en fait. Il y en a pas. Bah non, pourquoi vous réagissez comme ça? Parce que j'ai le droit de te dire d'aller te faire enculer, non? Mais déjà calmez-vous parce que moi je pratique la MMA, donc s'il y a un problème on se donne rendez-vous et je vous bastonne. Mais vous faites la MMA, c'est bien. Oui, vous avez un mari ou pas? Je me bats contre lui. Bah ouais, si tu veux. Un combat sur l'honneur, bah passez-moi votre cac de mari. À moins qu'il n'ait pas les couilles de me parler. Écoute-moi, petit enculé. Oui, bah je t'écoute. Tu vas hein, arrêter de nous appeler. Je veux des Playmobil. Ouais, ben les Playmobil, on en a pas de Playmobil. Alors, Si, tu il vas y a une arrêter de annonce nous avec appeler votre numéro de Playmobil téléphone. et tes conneries, là. T'as Moi, compris à je minuit. vous propose 1 euro par Playmobil. Vous en avez Ouais, combien? moi, je te propose d'aller te faire foutre. On réveille pas les gens à minuit, tu as compris? Alors écoute-moi bien, Tiens, l'esclave. s'il te plaît, C'est pas les parce gens. que tu as Écoute-moi, cotisé écoute-moi. l'esclave qu'il va falloir râler, d'accord? T'as cotisé, c'est bien. Écoute-moi Le dimanche, bien. tu vas pas te Non, reposer. écoute-moi bien. Je t'écoute pas, ça sert à Tu rien vas- de me parler. Tu vas m'écouter maintenant. Non, je ne t'écoute pas. Tu appelles encore une Je fois. commence par me parler poliment, d'accord? Hop, 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 allez, Papacito. On a une chance, il est 4 heures, on se réveille. Faut aller courir dans la glace. Hop, hop, hop. Il pourrait être très bon. Très, très bon. Avec des épreuves sportives, concours de boxe à midi avec Alain Soral. Tu peux faire n'importe quoi.
Ce stage de tir avec Code Reno, chacun peut aussi amener intellectuellement quelque chose qu'il connaît, tu vois. Et moi, je voulais qu'en deuxième partie, c'est-à-dire au bout d'une semaine, il y ait un quart d'Antifa, de SJW et de Chance pour la France qui déboule, et que là, ils essayent de trouver l'amour, amour, rencontre, trahison, peut-être, on ne sait pas. Mais ils m'ont suggéré que là, par contre, c'était définitivement mort. Donc, pour l'instant, personne n'a dit oui. Code Reno a dit pourquoi pas. Kalchbeut, il a dit ok, je veux, mais je sais plus à quelles conditions. Jean-Marie Corday, il veut qu'on lui ramène des naines. Bon, bref, on pourra faire ce qu'on verra. Tu vois, on mettait 10 boy RSA, lui, tant qu'il y a à boire et à fumer, on est bon. Mais il y a des résistances. Les nanas font chier à se crêper le chignon pour des histoires. Putain, on est censé être des masculinistes, et c'est les bonnes femmes qui décident que ça se fait pas, encore une fois. Donc, il y a un moment, c'est le réel. Qui serait dans la piscine, je sais pas. Tu as eu un Jean-Édouard Lohana. Est-ce que tu imagines l'impact d'un Virginie Vota Papacito? C'est incroyable. C'est incroyable. À un moment, les gars, il faut employer les méthodes du marché aussi. Les gens veulent voir votre trou de balle. Les gens veulent voir votre trou de balle. Mais non, mais quand je dis de la dissidence, c'est pour ça Papacito, il s'est énervé, il a dit je suis pas de la dissidence. Je te parle pas de... T'appelles ça la dissidence, t'appelles ça la fachosphère, t'appelles ça la complosphère, t'appelles ça les méchants cis d'internet, t'appelles ça comme tu veux, tu vois très bien de quelle catégorie je parle. Les infréquentables, les connards de YouTube, et les connasses de YouTube et de Twitter. Ceux qui sont les méchants tout le temps. Anthesthésia, ouais, mais c'est pas une bonne idée. Non, mais tu vois, Pravena dissidente, il me dit lol. Mais trouve des combines, toi. Trouve-moi des gens. Mais 4376, normalement... Les réunions de casting à C8, tu crois qu'ils sont 4376? Tu veux le faire, le line-up de l'amour? On le fait, le line-up de l'amour, ça se fera pas. Mais si on arrive, on va les voir avec un line-up sérieux. Peut-être qu'on va pouvoir, ils vont peut-être pouvoir nous croire. Donc trouve-moi des meufs. La Sanchofa, Virginie Vota, 50 kilos de nervosité. Mais déjà, entre les deux, ça peut être possible. Hein. Mais oui, mais Anne Sofruy, t'as rien compris. Solange, je te parle. Je te parle de meufs de la dissidence. Le but, c'est de faire la fachosphère à Miami. C'est des meufs de droite qu'il me faut. C'est ça que tu n'arrives pas à comprendre ou tu le fais exprès? Parce que vous me citez que des noms de cuck. Moi, je veux bien refaire une émission de survie dans la nature. Alors, à ce moment-là, c'est plus de budget. On prend une île, on met 10 mâles alpha et 10 cucs et on voit qui c'est qui arrive à s'en sortir. Tu vois, par exemple, les Voxmakers, tu dis, ils comptent comme un. Sauf Zilog. Mais oui, mais sauf Zilog, c'est un bonhomme. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Mais Psychosos, c'est un bonhomme, Psychosos. Ok, je te la compte. Mais vous vous rendez compte du niveau de connexion? Marion Maréchal Le Pen. Elle est jeune, elle est dynamique. Donc, du coup, j'en profite. Aucun lien fils unique, je rajoute Julien Rochdy. Comme ça, tu as un mannequin dans la combine et tu peux vendre aussi du produit dérivé. Parce qu'entre Raptor et Julien Rochdy, Papacito, on n'est pas loin du calendrier aussi. Un intérêt financier, il faut voir des trucs. 50 kilos de nervosité, Virginie Vota, la Sanchofa et Marion Maréchal Le Pen. Qu'est-ce que tu as d'autre en stock? Faut mettre Tatiana Ventose. Personne ne l'a cité, hein. Tu vois, pour ceux qui la traitent de droite, vous êtes quand même dur, hein. T'as pas de meuf. Ou alors, tu demandes au Rey de ramener des rayettes de qualité. Tu mets plus rayettes de qualité. Rayettes Cali 9-10. Ouais, on met Marion Sigo. Au bord de la piscine, t'es sûr, t'as envie, toi? Non, mais elle est géniale, hein, Marion. Tu la vois partir dans une émission de télé-réalité, plus sérieusement, pendant 3 semaines. Faire la conne à boire des mojitos. Mais tu sais, le problème, c'est que tu peux faire un autre concept. Tu peux prendre que des mecs dans une villa, tu reprends les machins, les princes de l'amour, là, et tu leur envoies des rayettes, et ils doivent trouver l'amour. Mais le problème, c'est que tous les connards de droite, ils sont maqués, monogames et fidèles. Donc t'es baisé, tu l'as dans le cul. Donc Papacito, tu l'as dans le cul, Raptor, tu l'as dans le cul, Rochdy, tu l'as dans le cul, Peno, tu l'as dans le cul. Voilà, Chris, tu l'as dans le cul, donc ils sont que des gens bien. Ah ouais, tu mets Pianizza. Allez. Ah ouais, Pianizza dans les soirées, c'est cool. Et mis les brigandes. Mais voilà. Eh ben voilà. Les brigandes, c'est bien, parce que les brigandes, t'en as plusieurs d'un coup. C'est pratique. Donc là, c'est bien. Alors Brigitte Lahaye, je veux bien, mais je te la mets dans les pas sérieux. C'est-à-dire, elle viendra pas factuellement. Nadine Morano en bikini, c'est hors de question. Il va nous rester une opportunité, mais que personne n'a envie de voir. Si on veut de la réac, on propose à Claire au Petit. Mais on peut perdre des spectateurs aussi. Hein. Donc, c'est à vous de voir. C'est des investissements budget sur des caméras, c'est du grand angle. C'est pas du tout la même façon de travailler. Donc, moi, je sais pas quoi vous dire. Je peux éventuellement, mais je sais pas.
Crois-tu au self-made man? Ben oui, mais je crois que c'est un idéal que tu peux essayer d'atteindre. Moi, je peux pas le faire parce que d'un autre côté, je suis moitié self-made man et moitié anti-self-made man. Je suis moitié self-made man parce que je me suis créé tout seul en mode personne ne croit à ça et envers et contre tout, je décide de partir de zéro pour monter quelque chose et une chaîne sur YouTube. Mais paradoxalement, je ne suis fait que par les gens qui me suivent puisque je ne suis pas payé par le service public et que c'est vous qui m'avez créé. Donc factuellement, c'est un échange, c'est un win-win, comme dirait Blanche Gardin. Donc je pense qu'on peut soi-même choisir, comme on veut se définir Triton par exemple, de se dire je veux rentrer dans une expression de moi-même qui soit celle du safe-made man et me construire cette mythologie qui est parfois bourrée de belles valeurs. Je veux dire, il n'y a que les gauchistes pour penser que Rocky c'est une horreur. Mais c'est oppressif Rocky, hein. Rocky, je veux dire, quand il se fait insulter, il a beau être au RSA, il dit au mec get a job quoi. C'est une autre façon de concevoir le rapport au travail. Mais par contre, quand une société va se bâtir intégralement sur le self-made man, l'homme de gauche que je suis va trouver ça très problématique. Parce que ça ne prend pas en compte les inégalités de départ. Les inégalités réelles, pas les inégalités que vous fantasmez. J'ai d'autres idées de live, si vous souhaitez, je suis prêt à les faire. Et je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à bientôt. Merci Cognac J, à vous les studios.